bienvenue dans ce bref cours de mobilité. Aujourd'hui, on travaille les épaules, notamment la flexion de l'épaule. Vous aurez besoin d'un bloc ou quelque chose qui peut ressembler à un bloc qui peut être utilisé de la même façon, donc à différentes hauteurs. Je vous conseille, si vous n'en avez pas, pile de livres, ça fonctionne très, très bien. On commence tout de suite. Assis de façon confortable, moi je suis assise sur mes talons, vous pouvez vous asseoir plus en tailleur, surélever un petit peu le bassin avec votre pile de livre ou votre bloc. On vient faire un point, refermer le poing, tourner la paume de la main vers le plafond, le bras est bas. Je commence avec mon bras droit, vous pouvez commencer avec le bras que vous voulez, on va faire les deux côtés. Là-dedans, on garde un certain engagement dans le bras ici. Poing bien fermé, ramené. On vient croiser le bras vers l'extérieur le plus loin possible. Gardez cet engagement-là. On squeeze tout en levant le bras vers le haut. Les abdos, petit engagement pour éviter de cambrer le dos. Une fois que ça se rend plus, on peut plus aller plus haut tout en squeezant vers l'intérieur. On va tourner la paume vers l'extérieur. Rotation du bras. Glisser vers l'arrière, comme s'il y avait un mur sur le côté que j'essaie de coller mon bras le plus près possible de mon buste. Je ramène à l'arrière. Gardez les abdos légèrement engagés pour éviter de cambrer le dos. Quand mon poing arrive au niveau de mes hanches, je ramène à l'arrière. Je tourne la paume vers le plafond. Et je reviens à l'avant tout en squeezant vers le centre, revenir où on est parti. On va ouvrir la paume de la main, c'est le même principe, bien tendu, les doigts fermés ensemble. Je glisse vers le haut, tourner la paume vers l'extérieur. On veut coller l'omoplate, squeezer l'omoplate vers l'intérieur, vers le centre du dos. Et on revient vers l'arrière tranquillement. Le but, c'est d'avoir le plus de contrôle possible. Vous voulez augmenter votre amplitude de mouvement, fait qu'on y va pas avec des mouvements super rapides, des mouvements lents et contrôlés. On recommence encore une fois. On lève le bras. Quand je me rends au maximum, je tourne la paume dans l'autre sens. Et je reviens. Je peux amener l'autre main au ventre pour voir si je suis en train d'ouvrir les côtes. Si je suis en train de cambrer un petit peu trop le dos, je réajuste, j'engage un peu plus les abdos ici. Encore 2 fois, on squeeze vers l'intérieur quand on part. Et on bascule vers l'arrière. On revient tranquillement vers l'avant. Ça se peut que ça shake. Si ça shake, vous êtes à la bonne place. On cherche vraiment un engagement hyper intense au niveau musculaire, comme vous allez dans des amplitudes dans lesquelles vous n'avez pas l'habitude d'aller. Et on revient pour une dernière fois pour ce bras-là. Super, on relâche, on change de bras. Donc, même principe de l'autre côté, on va fermer notre poing d'abord. Vous voulez un certain engagement au niveau de l'avant-bras, en fait, toute la musculature à l'avant du bras. On tourne la paume vers le plafond, squeezer vers l'intérieur. Tout en gardant ce squeeze-là, on lève vers le plafond. Quand ça arrête, ça se peut que ça soit à une hauteur différente, on tourne la paume vers l'extérieur. Squeezer l'omoplate vers le milieu du dos à l'arrière. J'essaie de garder mon bras le plus près possible de moi. Je reviens vers la hanche et je repars vers l'arrière en gardant toujours le bras vers soi le plus possible. On tourne vers le centre et on revient. On ouvre la paume de la main, on fait le même principe. Vers le haut, je tourne vers l'arrière. Donc, c'est des rotations articulaires contrôlées. Je répète, on veut vraiment contrôler notre mouvement. Le but, c'est pas d'aller le plus vite possible, c'est d'avoir le plus de contrôle, le plus de fluidité possible. Si ça shake à certains endroits, si vous sentez qu'il y a un manque de fluidité, d'espace, à force de faire ce genre d'exercice-là, vous allez développer plus de fluidité. C'est ce qu'on cherche. C'est pour ça que quand on va très, très vite, en général, on compense. On passe un peu à travers ces endroits-là qui sont un petit peu plus tendus sans s'en rendre compte. Yes, vers le centre. Une dernière fois.
Dernière, 2 dernières. On vient vers le centre. Allons-y pour une dernière fois. Donc, on squeeze vers l'intérieur, on lève. Donc, ça se peut qu'après quelques répétitions, ça soit plus fluide. Éventuellement, c'est ce qu'on cherche. Et on revient vers le centre, doucement. Super. Vous allez prendre votre bloc ou votre pile de livres. On se place sur le dos, ici. Le bloc à l'avant. On veut vraiment déposer le ventre à plat au sol, les abdos bien engagés. On veut éviter de cambrer le dos ici. Ça va être vraiment important. Je veux juste cibler l'engagement de mon épaule. Mon bloc est à l'avant, à une hauteur qui convient, une hauteur qui est assez haute pour que j'aille un petit peu de misère à soulever le bras. Fait que je viens me déposer à plat au sol ici. Je vais essayer de pas trop faire de bruit dans le micro. Abdos engagés. Donc, je presse bien le buste au centre. J'allonge le bras, je dépose mon bras sur mon bloc ou votre pile de livres. Donc, si je peux soulever facilement mon bras de mon bloc, évidemment sans cambrer le dos. Peut-être que mon bloc est un peu trop bas, je vais le surélever un petit peu plus haut. Je vais commencer ici. Donc, on est ici à engager les abdos. On lève pour 10 fois. On soulève le plus haut qu'on peut à partir du bloc. C'est juste, je rappelle, l'épaule qui travaille. On soulève pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On garde le bras surélevé le plus haut qu'on peut. On maintient ici, réengager un peu plus les abdos. Presser le buste contre le sol. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. On relâche. Déposez le bras sur votre bloc. On respire ici, quelques bonnes respirations. On garde le bras détendu. On veut comme travailler au niveau du système nerveux pour qu'il se souvienne de cette amplitude-là, qu'il soit un petit peu plus à l'aise dans cette amplitude-là. Si vous avez trouvé un peu plus d'espace, ça se peut que vous puissiez le soulever un peu plus, mais je vais ressoulever mon bloc un petit peu plus haut. Je suis confortable là-dedans. Évidemment, toujours sans cambrer le dos. Et on repart. D'ici, on va se soulever pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On maintient pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. On n'oublie pas les abdos. 2, 1. On dépose le bras sur le bloc. Si vous avez trouvé plus d'amplitude, on peut amener notre bloc ou surélever un peu plus la pile de livres. Encore une fois, quelques bonnes respirations. On dépose doucement le bras sur le bloc, on le détend. Super, ici, on relâche, on dépose ça ici. On va rester avec le même bras, travailler un petit peu plus en force. On veut travailler les antagonistes, donc on va aller presser sur le bloc pour 10 secondes et soulever le plus haut possible pour 10 secondes. Évidemment, la hauteur qui vous convient. Donc, si vous avez trouvé un petit peu plus d'espace dans votre épaule, si vous avez surélevé votre bloc ou votre pile de livres, on peut le garder aussi haut, sinon diminuer un petit peu l'intensité en redescendant le bloc plus bas. Donc, je vais rester ici. Je vais quand même avancer mon bloc pour enlever un petit peu de hauteur. Puis ce qu'on va faire ici, paume vers notre bloc ou notre pile de livres. Pour 10 secondes, on presse. On est parti pour 10. Vous poussez jusqu'à votre maximum d'effort que vous pouvez. On veut écraser le bloc au maximum. 4, 3, on presse. Et 1, au contraire, on lève la main le plus haut qu'on peut pour 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2 et 1. On relâche, déposez les mains sur votre bloc. Quelques bonnes respirations, le bras détendu. On va y aller une dernière fois sur ce côté-là avant de changer de bras. Exactement le même principe. On s'assure, encore une fois, peut-être réengager un petit peu plus les abdos, presser la poitrine contre le sol. C'est juste l'épaule qui engage. Donc, même principe ici, on va presser un genre de 20% d'engagement, puis 50, 60, 70% d'engagement. Je force de plus en plus fort sur mon bloc. On maintient ici encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. Au contraire, je soulève ma main le plus haut que je peux. Donc, j'évite d'ouvrir vers l'extérieur. Je presse le buste au sol pour 5, 4, 3, 2 et 1. On relâche, on dépose la main sur bloc. C'est important de rester dans cette amplitude-là, donc pas redescendre complètement jusqu'au sol après nos exercices pour que le corps enregistre cet espace-là qu'on vient de faire. Et on relâche doucement. Vous allez tasser votre bloc vers l'autre côté. On fait exactement la même chose. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille vraiment en force dans notre amplitude maximale, pour trouver plus d'espace éventuellement et de contrôle dans ces amplitudes-là qu'on développe. Ça va vraiment vous aider si vous faites de l'escalade dans votre grimpe. Même chose pour le yoga. On a tout le temps les bras dans les airs en yoga. Donc, ça vient nous aider pour ça aussi. Même principe, on est parti. J'espère que ça fait pas trop de bruit dans le micro quand je suis déposée au sol comme ça. On y va, le buste bien pressé, les abdos engagés. On lève 10 fois de l'autre côté. On est parti. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On maintient pour 10, 9, 8. Réengagez les abdos. 5, 4, 3, 2 et 1. Soulevez votre bloc ou remontez votre pile de livres si vous avez trouvé plus d'espace, que vous étiez confortable dans cet espace. Une coupe de respiration ici. Et encore une fois, on réengage, on s'assure qu'on presse bien les côtes contre le plancher, donc on n'est pas en train de cambrer le dos. Puis on est reparti pour 10 levées. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On maintient dans les airs pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On redépose, relâchez un peu, des bonnes respirations profondes. Que je vais pas trop faire dans mon micro, je vais relever la tête un peu. Donc, on veut garder quand même le buste au sol. On relâche tranquillement la tension dans le corps. On va être parti pour 2 fois engagement force maximale dans notre amplitude de mouvement. D'abord, antagoniste, donc je viens presser la paume de la main sur mon bloc. On est parti, on pousse dessus. J'engage de plus en plus fort jusqu'à mon maximum que je peux pousser. Encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. Au contraire, on soulève le bras pour 5, 4, 3, 2 et 1. On dépose la main sur le bloc, on détend un petit peu. Prenez des respirations aussi profondes que vous pouvez, jusqu'au niveau des omoplates. On est reparti pour une dernière fois ici. On presse fortement pour 10, 9,
8. Poussez le plus fort que vous pouvez. 6, 5, 4. Les abdos sont engagés. 2 et 1. On soulève pour 10, 9, 8, 5, 6, 7, 4, 3, 2 et 1. Et on relâche doucement, on maintient là. Désolée pour ce décompte un petit peu mélangeant. Super, et on relâche doucement le bras, remonter tranquillement. Quelques rotations, on lève les bras vers l'arrière, vers le haut. Déjà, on peut voir que peut-être vous sentez que vous avez déjà un petit peu plus d'espace dans les bras. C'est niaiseux, c'est tout court. Ça prend pas beaucoup de temps dans notre journée, mais ça aide vraiment à faire plus d'espace, de la force dans cet espace-là. Passez une belle journée.